Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un super oracle qui est en fait le petit frère ou le grand frère de cet oracle-ci, le Illuminated Ear Oracle. Sauf que c'est un oracle qui est encore plus intuitif à mes yeux, bien sûr à mes yeux. Car l'intuition, ça se commande pas, chacun va avoir une intuition plus élevée en fonction de tel ou tel jeu. Cela, c'est chacun qui est différent. Donc, il arrive dans une boîte en dur, très jolie. Voilà. Donc, pas de code barre. L'intérieur de la boîte est joliment décoré. Alors, je m'excuse auprès d'un abonné qui j'avais promis que je ferais une unboxing, mais j'ai complètement oublié. Et dès que j'ai vu ce colis, je me demandais ce qu'il y avait dedans, et donc je l'ai ouvert sans réfléchir. Dans l'intérieur de la boîte est très joli. Un peu de la même trempe que l'autre. Voici. Alors, il est livré avec un guidebook que l'on peut traduire ou pas, en fonction... Voilà, c'est un petit fascicule. Donc, vous pouvez le traduire ou pas, c'est tout en anglais. Vous scannez les mots avec les nouvelles applications et vous faites les traductions automatiques. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont très agréables au niveau de l'ouïe. Lorsqu'on les mélange, elles ont le contour holographique. Bon, ça c'est pour moi, les contours, ça devient de moins en moins important. La qualité est excellente, encore mieux que l'ancien. Le dos, magnifique. Et la grandeur, c'est de la même hauteur qu'un Grimaud, mais un peu plus large. Alors je vais vous présenter le jeu. Donc vous avez un mot-clé en bas de chaque carte et vous voyez les cartes fourmillent de détails. C'est impressionnant. Et donc je trouve que ce jeu est vraiment très intuitif. Bien sûr, en ce qui me concerne. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que les cartes ne collent pas les unes aux autres. Donc je pense qu'elles ont été peintes sur tranche. Et voilà, je trouve que ce jeu a un côté un peu chamanique. Et il y a tellement de détails sur chaque carte que il faut vraiment se lâcher, se faire confiance au graphisme que l'on voit, éventuellement au mot-clé qu'il y a écrit sur la carte, même si c'est en anglais, il suffit de le traduire. Et voilà, je trouve que c'est un oracle très parlant. Déjà, l'autre me parlait pas mal, mais alors celui-là, il enfonce complètement le clou, il me parle encore plus. Et il est très intéressant, je trouve. Et les graphismes sont encore plus jolis que le premier. Et la qualité est encore meilleure. Elles sont moins douces, mais du coup, elles se mélangent davantage, avec beaucoup plus de facilité. Mais c'est la même qualité que le Bonnet Stone, que le Wydon Notaro. Voilà, c'est vraiment des cartes de très bonne qualité. Et je trouve que les dessins sont super parlants. Et de toute beauté. Voilà, donc le jeu a été livré très rapidement, sans frais de douane. Il faut que je touche du bois, ça fait longtemps que j'ai pas payé de frais de douane. Je ne devrais pas dire ça, ça va me porter la poisse. Voilà, un très beau jeu, franchement, très bel oracle. Que je ne regrette pas d'avoir acheté. Donc c'est pas souvent que j'achète des oracles. En général, je suis beaucoup plus pointilleux au niveau de mes choix des oracles. Celui-là, ça faisait longtemps que je le regardais, bien plus d'un an, je crois, que je le regardais. Et bon, en présentant le vlog sur 5 oracles, 5 tarots, j'ai ressorti donc l'autre oracle, donc le Illuminated Ear Oracle. Et c'est là que je me suis dit, bon, tu vas tenter celui-là, parce que j'ai vu quelques présentations en anglais, et j'ai trouvé que les dessins, voilà, avec tous ces détails, ils ne pouvaient qu'être qu'intuitifs. Et en effet, franchement,
J'adore ce... D'ailleurs, j'ai une bague qui a la tête d'un bout comme ça. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Donc il faut vraiment se faire confiance quand on veut l'utiliser de façon intuitive. Moi je recommande toujours de faire une petite méditation, hein, pas obligé de faire une méditation d'1 heure, juste de 10 minutes, d'être au calme. Et voilà, et de se plonger dans les graphismes. Pas obligé de tirer 50 cartes, hein, juste une, de 1 à 3, ça suffit. Vous pouvez l'utiliser pour compléter un tirage de tarot également. Je pense que cet oracle va très bien à cet usage. Voilà, magnifique jeu. Vraiment magnifique. Donc il y a les saisons. Et la dernière carte. Voilà, vraiment un très joli jeu. Alors l'autre avait des cartes beaucoup plus douces, mais du coup, avec les cartes collées. Tandis que celui-là, vous voyez, ça ne colle pas du tout. Et elle se mélange super bien. Et les contours holographiques, je trouve que c'est des contours qui tiennent dans le temps. Pour ceux qui aiment bien avoir les contours de cartes dorées ou argentées. C'est vrai que les contours holographiques, comme les contours cuivrés, sont des contours très solides en général. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Très très beau jeu. Le soleil. Donc ce jeu va m'apporter beaucoup de clarté, je pense, dans mes tirages par exemple. Alors du coup je suis parti pour vous faire un petit tirage. Donc je tire l'arcane du soleil, la carte du soleil. Voilà, alors je pensais à ce qu'allait m'apporter ce jeu, donc je tire donc la carte du soleil. Donc je pense que ce jeu va pouvoir m'apporter beaucoup d'éclairage au niveau des autres jeux. Lorsque j'utilise par exemple un tarot, je pourrais utiliser cet oracle et je pense qu'il va approfondir le tirage. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.